Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission, le Face à Face. Ce soir, dans notre premier rendez-vous, nous recevons Astrid Boroche de la liste Passion Thonon face à Franck Dalibard de la liste J'aime Thonon. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Au programme de cette émission, 3 sujets seront traités en 5 minutes. En fin d'émission, on terminera avec la minute 30 pour convaincre. C'est Madame Astrid Boroche qui ouvre ce débat et c'est Monsieur Dalibard qui fermera le débat. Nous inverserons pour leur deuxième débat. La première question, on parle beaucoup d'écologie dans cette campagne des municipales. Comment améliorer les choses à Thonon ? Alors, la transition écologique est une priorité pour moi et je le prouve par mon action depuis 6 ans maintenant. Entre autres, par toute l'action mise en place dans les écoles avec la promotion des modes doux, le recyclage, jusqu'au compostage des restes de repas et la lutte contre le gaspillage. La transition vers une alimentation durable qui est vraiment engagée depuis 2015. Les repas à la cantine, il faut le savoir aujourd'hui, c'est 20% de bio, 60% de produits locaux, donc des fruits, des légumes de saison, un régime végétarien, de la viande française. Et aussi pour les enfants, le temps de cantine, on a mis en place des projets pédagogiques axés sur l'environnement, la sensibilisation et la prévention. Tout ça, c'est du concret. Aujourd'hui, Thonon, on a le label Écossaire pour les cantines. On a le label Pavillon Bleu pour le port, la plage. Et on a également un contrat de performance énergétique où on a fait 27% d'économie sur la consommation d'énergie. C'est déjà énorme. Mais aujourd'hui, il faut accélérer. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite parce qu'il y a une urgence climatique. Donc, la transition est engagée. Qu'est-ce que l'on propose dans le programme Passion Thonon ? 53 actions concrètes pour accélérer les choses et aller vers un territoire exemplaire dans le cadre du Grand Genève. Exemple, pour la transition énergétique, on propose de promouvoir la production d'énergie renouvelable avec la mise en place de la microcentrale hydroélectrique dans la Drance pour alimenter l'éclairage public. C'est également l'économie circulaire avec le soutien très fort à la ressourcerie. C'est également l'alimentation durable, donc j'ai développé la cantine bien sûr, mais c'est aussi le déploiement des jardins partagés et des jardins familiaux. C'est la mobilité durable, bien évidemment. Donc, plus de bus. Le week-end, il faut y aller maintenant. Il faut des bus le week-end et des bus à hydrogène. Il faut des bornes électriques et puis x4 pour le plan cyclable à Thonon. Et l'écologie, c'est également la nature, la biodiversité. Donc, il faut plus de nature en ville. Là-dessus, nous avons un plan de 1000 arbres. Nous prévoyons la création d'un parc Place des Arts, d'un parc de 2 hectares à Vongy, et puis la végétalisation de l'habitat collectif. Et puis enfin, c'est le lac. Le lac, c'est notre trésor qu'il faut protéger. Nous avons avec nous un des directeurs de recherche de l'INRA. Ce sera un sujet fort pendant tout le mandat. Voilà un panel d'actions, mais concrètement, la ville n'avancera pas toute seule. L'écologie est une affaire collective. Les Thononnais devront s'engager avec nous. Eh bien, merci, Monsieur Dalibard. Allez-y. Alors, moi, je suis ravi d'entendre ça, particulièrement sur la cantine, parce que, pour être très honnête, quand on travaille avec Sodexo, c'est facile de parler beaucoup de labels, mais sur les actions, ça reste à désirer. Quand on connaît le fonctionnement d'une grande industrie et de l'industrie alimentaire, c'est toujours très drôle. Peu importe. Moi, pour le coup, sur J'aime Thonon, nous, on a vraiment travaillé sur l'écologie, en fait, qui doit être présent sur l'ensemble des domaines et pas uniquement l'écologie politique. On est tous d'accord pour se dire que dans tous les projets qu'on aura, il y aura de l'écologie. Sur l'urbanisme, il faut beaucoup plus d'écologie. En effet, sur l'alimentation, il faut beaucoup plus d'écologie, de développement durable. Mais en effet, ça se fait en interne et ça se fait pas avec des sociétés qui travaillent avec la grande industrie. Ça, c'est un point de vue qu'on a. La mairie aussi, si on veut mettre en place des projets, pas la peine d'aller dans des très grands projets. Il faut simplement aller dans des projets concrets, d'expliquer. L'exemplarité, je crois que c'est ce qui est le plus important. Moi, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, je me souviens de mon supérieur qui m'avait dit l'exemplarité, ça va vous suivre toute votre vie. Et en effet, c'est très, très important. Donc, l'idée, c'est que la ville se mette en place au niveau, par exemple, des bâtiments municipaux pour montrer les exemples aux habitants, d'expliquer que tout simplement, si on installe des récupérateurs d'eau sur les bâtiments municipaux, ce sera possible de le faire chez eux. C'est de les accompagner tranquillement, doucement, mais sûrement, sans des grandes théories. Nous, c'est vraiment la politique des petits pas, parce qu'en fait, c'est ce que veulent les Thononnais. Je le rappelle, on a travaillé avec eux depuis 2 ans, donc ils veulent des petites choses, ils veulent être accompagnés. La même chose au niveau des déchets. On sait très bien qu'aujourd'hui, le problème, c'est le traitement du déchet. Alors, on va me dire, oui, c'est pas la ville. Toujours est-il que c'est l'agglomération. Et donc, il faut absolument travailler sur une économie. Et cette économie-là est possible. Ça s'est fait dans des grandes villes comme Besançon. L'idée, c'est d'accompagner les gens sur le traitement des déchets. Et si on les accompagne bien, c'est 30% de réduction à la fin. Donc, il n'y a pas d'augmentation d'impôts et il y a même des réductions. Voilà, c'est de continuer là-dessus. C'est également d'accueillir des étudiants parce que c'est très bien d'avoir des gens très compétents sur sa liste. Mais je crois qu'il y a des gens très compétents partout en France. Donc, sur le développement durable, il faut absolument aller chercher, accueillir des étudiants pour qu'ils nous montrent
de nouveaux schémas, parce que ça, c'est très important pour l'avenir de notre ville, et on est largement capable de les loger, de leur proposer des vrais projets innovants, et ça, c'est hyper important. On parlait de label. Pour nous, le label le plus important que malheureusement la ville a perdu en 2006, c'est le label Ville et Village Fleuris, parce que c'est ce qui défend la biodiversité sur l'ensemble du territoire. Ça va nous mettre des choses simples mais efficaces au niveau des parcs. Vous allez avoir des gîtes à papillons, des gîtes à insectes. Tout ça va permettre de redynamiser la biodiversité au niveau de la ville. Et pour nous, c'est vraiment très important. C'est l'accompagnement de la population qui fera que demain, on changera tous nos habitudes au niveau de l'écologie. 10 secondes pour terminer. Je termine sur travaillons ensemble pour améliorer la biodiversité de notre ville. Troisième sujet évoqué ce soir, non, c'est beaucoup de reproches ont été faits au mandat précédent au sujet de l'urbanisme. Que faire dans les prochaines années pour améliorer les choses ? Alors, avant toute chose, je vais me permettre de faire une remarque concernant, ce n'est pas parce qu'on travaille avec la Sodexo que c'est mal. Je crois que le film Les loups la cuisse, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, une entreprise fait ce qu'on lui demande. C'est le cas de la DSP. Et à Thonon, tout ce qui est fait en concertation avec les parents d'élèves, la communauté éducative, et les parents sont autour de la table pour parler de tout ça. Alors, ça dépend de la concertation, mais en effet. Donc, toujours est-il qu'une entreprise est là pour gagner de l'argent, je le rappelle juste. Bien sûr. Je connais bien l'entreprise. On va laisser poursuivre Madame Boroche. Mais tout ça est subventionné. Si vous connaissez la Sodexo, vous savez aussi qu'ils ont des restaurants étoilés, entre autres à Paris. Alors la conscience est là, tout va bien. Non, pas du tout. On poursuit sur l'urbanisme, qui était la deuxième question. Et après, on fera l'attractivité et les commerces après. Donc pour l'urbanisme, c'est à monsieur de commencer. On poursuit avec vous et c'est... Ok. Bon, l'urbanisme et l'habitat, donc il est important aujourd'hui de trouver un juste équilibre. On en a tous conscience. Je ne suis pas sourde, je ne suis pas aveugle, et je ressens aussi également la violence des constructions actuelles. Voilà, ça il faut dire les choses. Mais qui fait quoi ? Dans notre pays, il faut savoir quand même que les objectifs d'urbanisation sont fixés par l'État et mis en œuvre par les collectivités. L'État demande aujourd'hui de limiter l'étalement urbain et de préserver les zones qui ne sont pas construites. Et les collectivités doivent en plus obéir à une programmation qui est fixée par l'État. Aujourd'hui, Thonon doit livrer 400 logements, ça c'est un fait. Donc, bonne nouvelle, c'est moins que jusqu'à cette année, ce qui veut dire qu'à partir de 2021, de fait, qui est le maire, enfin quel que soit le maire, pardon, il y aura moins de logements en construction. Un nouveau PLU va être adopté dans le futur mandat. C'est un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer. Et dans ce nouveau PLU, les choses sont très claires pour nous. On imposera les objectifs de transition écologique pour tous les projets. Il nous faut dans ce PLU beaucoup plus d'harmonie, travailler précisément par quartier ce que l'on veut en concertation avec les habitants. Et puis, on va déployer le système de conservation des demeures de charme. Il existe déjà à Thonon, il faut l'étendre. Et puis, on décidera ensemble de la requalification du quartier des pompiers. Et comme l'on fera par quartier, les projets, on les définira ensemble. Par exemple, pour Concise, nous avons 8 projets à proposer. Soit il y a un consensus avec les habitants. S'il n'y a pas de consensus avec les habitants lors des réunions de concertation, eh bien, nous mettrons en place un référendum citoyen à l'échelle du quartier. Nous ferons la même chose pour Vongy, nous ferons la même chose pour la place de Crète. Dans les grands projets, nous souhaitons préserver plus de 30% de l'espace de la commune en espace vert, d'où la création. On va laisser terminer le temps de parole. C'est Monsieur Dalibard, on poursuit. Je passe un moment très agréable en fait. J'entends qu'il y a une révolution qui se prépare à Thonon, je trouve ça chouette. Plus sérieusement, le PLU doit être en effet ancré dans la durabilité, c'est-à-dire qu'il ne doit pas forcément se mettre uniquement sur un quartier ou tel quartier. Il faut absolument travailler sur le développement durable, parce que ça c'est très important, et ça doit se faire sur l'ensemble des quartiers. Par exemple, tout simplement, il y a des choses simples qu'il faut faire, et c'est très efficace en fait. Toujours, méfiez-vous des révolutions, parce que généralement, c'est pas toujours ce qu'on attend. L'infiltration des yeux pluviales, par exemple, tout simplement, il faut absolument se mettre là-dessus au niveau de la concertation. Il faut aussi des goudrons absorbants, des choses simples mais efficaces au niveau des constructions, des parkings avec des grillages, en fait, tout simple pour laisser passer la verdure. Mettre aussi sur les programmes, les nouveaux programmes immobiliers, parce qu'en effet, comme vous le dites, c'est juste, il y en aura d'autres. Après, c'est juste de les travailler sur la cohérence, c'est-à-dire qu'on évite de mettre des immeubles roses
au milieu d'autres immeubles. Voilà, par exemple, ça c'est ce qu'on peut appeler du goût, mais est-ce que c'est en effet dans le PLU qu'on voit le goût ? Ou de l'harmonie qu'on va appeler ça. Voilà, c'est l'harmonie et on s'est rendu compte, tout à fait, on peut le faire et on a bien vu que ça n'a pas été fait. C'est d'ailleurs pour ça que nos engagements aujourd'hui sont très présents. Le problème, c'est quand, par exemple, il y a un élu de la ville qui préfère vendre sa maison pour construire un immeuble, là on peut se poser des vraies questions en fait sur l'harmonie et sur justement le choix fait par cette équipe-là. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même la réalité. L'idée aussi, c'est par rapport à des constructions. Donc, c'est de mettre des parkings. Aujourd'hui, les parkings ne sont pas suffisants. On se rend compte que dès qu'il y a une construction sur Thonon, eh ben, les voitures sont sur les côtés. Donc, il y a un danger pour la population, pour tout le monde, pour les enfants, les adultes, les personnes en mobilité réduite, et c'est catastrophique. L'idée, c'est de construire des immeubles qui correspondent aux besoins de la population. Ça, c'est notre tradition, j'ai envie de dire, au niveau de GEM Thonon, c'est de travailler de cette manière-là. Il y a aussi aujourd'hui, au niveau du PLU, la construction et les possibilités de mettre en place une vraie équipe, en fait. Pourquoi aujourd'hui, sur les projets, il n'y a pas de sociologue ? Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de paysagiste, d'urbaniste ? C'est pas normal. En fait, la ville, elle se construit avec des spécialistes. L'élu n'est pas un spécialiste. L'élu doit représenter la population par rapport à un programme et aussi mettre en place ce que nous, on fait depuis 2 ans de la co-construction. Les projets qui ont été mis en place, de Sey, par exemple, le parking de Rive, il n'y a pas eu de concertation. Et c'est dommage parce que c'est des vrais enjeux pour Thonon demain. Il faut absolument que la population aussi se prenne en main et se dise, oui, ce projet-là, on me demande mon avis, alors je vais aller le donner et je vais aller rencontrer les élus. Et les élus vont être ouverts pour les écouter, pour échanger avec eux. Vous avez encore la possibilité de continuer, vous avez encore à peu près 30 secondes. 30 secondes, bah, je vais en profiter. Non, moi, je ne suis pas sur le temps, en fait. Moi, je suis concis, je donne les idées. L'idée, c'est vraiment d'arrêter ces constructions et de travailler vraiment avec la population parce que malheureusement, ça n'a pas été fait. Et il y a des méthodologies pour travailler avec la population. C'est pas juste on vous écoute, c'est on travaille ensemble à travers des ateliers et ça s'appelle le design participatif sur lequel GEM Thonon s'est créé il y a plus de 2 ans. Merci Monsieur Daliba. On va poursuivre avec le 3e sujet évoqué ce soir, l'attractivité et les commerces. Quelles sont les choses à faire pour aider les petits commerçants, Madame Boroche ? Alors, ça tombe bien. Je pense qu'on devrait travailler ensemble, Monsieur Dalibar, puisque sur notre liste, nous avons une jeune femme qui sera adjointe et dont le métier, c'est la gouvernance d'aménagement. Et c'est son métier, donc, de mettre en place les concertations pour construire avec les habitants, co-construire, on appelle ça la démocratie contributive, où le citoyen fait des propositions et il est acteurs et les propositions sont donc prises en compte. Donc on peut avoir des spécialistes dans l'administration, mais il est bien avoir aussi des gens compétents dans les élus. Alors concernant l'attractivité, notre idée c'est de faire de Thonon une belle galerie marchande à ciel ouvert. Donc nous soutiendrons, là je vais dérouler rapidement parce qu'on a très peu de temps, mais nous soutiendrons toute initiative qui permettra d'attirer les gens en ville. Notre concurrence, c'est Internet. Un chiffre, 118 millions dépensés dans le cadre du territoire du Grand Genève par les consommateurs sur Internet. Ce sont 118 millions qui ne sont pas chez nos commerçants. Donc, pour qu'ils viennent dans une ville, c'est à la commune de tout faire pour rendre la ville attrayante et accessible. Et c'est aux commerçants de tout faire pour que les gens rentrent dans leur commerce. Donc, la ville soutiendra toutes les initiatives d'animation qui doivent être faites ensemble. On aura des idées, les commerçants doivent avoir des idées, Thonon événements et l'Office du tourisme également. Nous soutiendrons toutes les initiatives d'offres de services nouvelles pour le consommateur, garde d'enfants, halte-jeux le samedi, comme des initiatives qui favorisent le consommé local, les cartes de fidélité, le click and collect, qui est un projet qui me tient à cœur depuis une dizaine d'années. Le cadre de vie, je propose de relancer le plan Lumière que j'avais lancé il y a plus de 6 ans et voilà, qui a été abandonné, c'est ainsi. Donc relancer le plan Lumière, la signalétique, comme relancer la réflexion sur l'élargissement de la piétonisation ou d'une zone partagée, il faut qu'on se pose la question, et puis d'accompagner financièrement, c'est possible, avec la collectivité régionale qui est en charge de l'économie, un plan vitrine, comme il existe le plan façade. Évidemment, c'est le stationnement, on peut en parler, moi j'ai aucun tabou là-dessus, notre liste n'a pas de tabou, donc on met tout le monde autour de la table, les commerçants, mais également ceux qui résident en ville. Donc, et on va parler tarification ensemble, avec une préconisation de notre part, une gratuité le mercredi et le samedi
samedi après-midi à partir de 15h. Pourquoi 15h? Puisque le stationnement est gratuit entre midi et 2. Et l'idée, eh bien, c'est d'attirer les consommateurs et ceux qui viennent en ville amener leurs enfants pour les activités culturelles et autres, à l'école de musique par exemple, eh bien, c'est les inciter à stationner, à rester en ville et à consommer. Eh ben merci, on poursuit avec Monsieur Dalibar. Je vous remercie pour cette proposition, mais ça va très bien. Moi, je vais rester où je suis. Vous avez 3 minutes, vous avez le temps de développer. J'aime Thonon, donc je reste avec J'aime Thonon et j'ai suffisamment d'activités à côté pour rester cadré sur mon projet J'aime Thonon. Alors, repositionner Thonon, c'est rigolo parce qu'en effet, on se dit, mais de quelle manière le faire? Alors nous, on a fait un choix depuis très longtemps, ça fait 2 ans qu'on défend ce choix-là. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec les usagers, les commerçants, les chefs d'entreprise, et on s'est juste rendu compte que Thonon avait un vrai point fort, un atout, qui a été créé en 1912. Alors je ne sais pas si vous savez ce dont je parle, mais je parle de l'école hôtelière. Et en fait, cette école hôtelière n'a jamais été mise en avant. Et moi qui travaille dans la gastronomie, la vraie, pas celle de la grande distribution, je me comprends. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin là-dessus et c'est de positionner Thonon comme la capitale de la gastronomie savoyarde. Et pour ça, alors j'ai vu que, a priori, ce projet plaisait et j'en suis ravi parce que j'ai le sentiment, en effet, que la gastronomie devient l'élément presque moteur de la campagne et j'en suis vraiment, mais alors vraiment ravi. L'idée, c'est de créer... local. Le manger local, ça s'appelle de la gastronomie important. Aussi. Oui. Voilà, très bien, merci. L'idée, c'est de créer donc des food courts. L'idée du food court, alors c'est un lieu un peu conceptuel, mais en fait, ça existe dans de grandes villes en France et même à l'étranger. L'idée, c'est d'avoir en bas des producteurs locaux et en haut des salles avec différentes cuisines, différentes possibilités, en tout cas, de goûter la cuisine du monde entier avec des grandes tables, un vrai moment de convivialité, d'échange, où on peut faire du bruit. Donc ça, c'est un vrai lieu en fait de culture à Thonon. L'idée, c'est vraiment de travailler là-dessus parce que Thonon doit être labellisé pour que les gens viennent. Pour que les gens redeviennent sur Thonon, reviennent et que Thonon se positionne sur l'arc lémanique avec Lausanne, Genève, c'est vraiment très important que Thonon choisisse des vrais projets avec une vraie vision et c'est de travailler l'avenir. En fait, il y a beaucoup de solutions qui semblent aujourd'hui assez passées. Nous, l'idée, c'est tout simplement aussi de mettre en place une promenade suspendue du Belvédère jusqu'à l'école hôtelière, justement avec une vue exceptionnelle pour que les gens se disent oui, mais à Thonon il y a la vue exceptionnelle, la plus belle vue du lac Léman, c'est à Thonon. Donc voilà, nous on veut vraiment travailler sur le territoire, on veut également mettre en place de l'événementiel. Toujours l'idée c'est de mettre en avant le territoire avec la ville haute et la ville basse. J'ai un exemple très précis, c'est une descente de roller en fait avec des grands sponsors, avec des vrais champions. L'idée c'est de mettre en avant la ville haute et la ville basse à travers le funiculaire. Voilà. L'idée, c'est de créer des richesses, créer de l'événementiel parce qu'on a la chance d'avoir un bassin de population qui n'est pas l'équivalent d'une ville de 40 000 habitants. On a la chance d'avoir le meilleur voisin, c'est la Suisse, et donc on veut absolument en profiter. Un dernier point pour redynamiser aussi, on est sur l'installation de petits casiers réfrigérés au niveau de la gare, par exemple, et au niveau de la CGN des bateaux. On mettra en place une application, en fait, c'est de vivre avec son temps pour que les commerçants puissent mettre à distribution. C'est en train de sonner, alors ça m'inquiète. C'est pas grave, c'est normal. C'est la régie. C'est la régie, donc tout va bien. L'idée, c'est de mettre une application où les commerçants vont mettre à disposition leurs produits et les gens qui utiliseront les transports en commun pourront commander et le soir ils arriveront, ils pourront commander une raclette le matin et le soir en arrivant ils pourront récupérer leur raclette et l'amener chez eux. C'est le click and collect que je propose. Non, c'est un peu plus moderne que le click and collect, mais vous l'avez pas proposé parce que si vous voulez on peut en parler, alors avec grand plaisir, parce que je connais des gens qui vous l'ont proposé et il y a quelques années vous l'aviez refusé, mais il y a aucun souci là-dessus. Si, je vous assure, mais je vous ressortirai les documents et je vous les sortirai à tous, comme ça on sera ravis de constater ça. Voilà, bon, on termine parfait, vous avez été parfait au niveau des temps. Vous avez maintenant 1 minute 30 pour convaincre. On va d'abord Madame Astrid Boroche. Alors, pour convaincre 1 minute 30, je ressens à travers les nombreuses rencontres sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que Monsieur Dalibar qui consulte et qui rencontre des gens, des chefs d'entreprise, des habitants et des usagers, je ressens vraiment l'envie de renouveau, voire de rupture. C'est pour ça que je propose une équipe qui est renouvelée à 75%, des gens de tous âges, de tous horizons, et des gens qui sont très engagés dans le milieu associatif, ce qui veut dire qu'ils ont à cœur déjà de donner de leur temps et plus pour la collectivité. Ma liste est une liste de rassemblement de la droite, du centre, de la société civile. Et dans cette société civile, ce qui est intéressant, c'est que nous avons aussi des gens de sensibilité de centre-gauche et écologistes. Alors, je suis fière du coup bien d'avoir une équipe unie par-delà les clivages partisans pour un projet, en fait, uni pour une passion qui est celle de notre ville. Sur notre projet d'instaurer à Thonon une gouvernance participative, c'est important pour nous. Je le fais depuis 6 ans.
à Thonon via le service éducation pour les écoles. Et si ça a marché pour le service éducation, eh bien on se dit que ça peut marcher à l'échelle de tous les projets de la commune avec les Thononnais. Je vais être une maire qui a la volonté d'animer et de porter un projet collectif. Je réaffirme ma volonté de proposer une évolution de la vision de la ville, mais de ne pas mentir aux gens sur ce qui est possible et sur ce qui est impossible. Nous saurons mettre un coup d'arrêt sur ce qui ne marche pas, je suis très claire là-dessus. Par contre, accélérer ce qui fonctionne et évidemment redéfinir ce qui est en panne. Moi, ce que je veux avec mon équipe, c'est une ville qui a du sens. Avoir du sens, c'est quoi? C'est vivre la transition écologique. C'est être une ville responsable. C'est être une ville qui protège aussi, qui s'occupe de tous. On ne parle pas des services publics, c'est bien dommage. C'est une ville qui préserve les services publics, les services aux habitants, qui sait également porter des projets innovants et qui est capable d'avoir un rapport gagnant-gagnant avec la Suisse. Tout ça, c'est important, il faut en parler, avec une bonne gestion, sans augmentation des taux d'imposition, c'est notre engagement. Et du coup, dès le 15 mars, eh bien, le vote utile, c'est celui de la compétence et de l'engagement. Merci, Madame Astrid Boroche. Vous avez un peu plus de temps, Monsieur Dalibard, un peu plus de 2 minutes. Je vais profiter, en effet, de la fin de votre phrase pour faire une bonne transition. En effet, vous ne trompez pas le 15 mars, votez pour les compétences, mais aussi votez pour la vision, pour les gens qui ont réfléchi depuis plus de 2 ans. Alors en effet, je suis pas le seul, mais je crois qu'honnêtement, je suis le seul de l'avoir fait depuis 2 ans. Et ça, on peut me reprocher ce qu'on veut. Aujourd'hui, au moins, j'ai mon programme qui est fait, défini et proposé à tout le monde. Donc là-dessus, il faut aussi dire les vérités. Donc moi, je vais les dire, les vérités. C'est qu'aujourd'hui, j'ai mis un débat qui est la gastronomie. Aujourd'hui, on voit que ce débat-là est au niveau de la campagne municipale. Aujourd'hui, je parle de participation, de démocratie participative, de co-construction, de coproduction de programmes, etc. Et je vois bien que la thématique du programme est là. Alors en effet, il y a de l'expérience. Depuis 6 ans. Bien sûr, mais c'est connu. On sait tous que vous le faites depuis 6 ans. Votre équipe l'a fait, le maire l'a fait. Vous êtes parfaite à ce niveau-là et non, on le sait très bien. Mais je ne suis responsable moi aussi, je parle de bilan. vous et on sait tous. Et d'ailleurs, je pense que là, on sera tous d'accord pour savoir que vous avez vraiment parlé de co-construction et que vous n'avez jamais été à droite et que maintenant, aujourd'hui, ça, c'est la vraie chance que J'aime Thonon propose. C'est vraiment des gens de droite, de gauche, du centre et écologistes. Et pour faire ça, c'est pour ça qu'on a mis 2 ans. Parce que pour mettre d'accord des gens de droite et de gauche, je vous assure, moi je l'ai vraiment fait. Moi je l'ai pas inventé, j'ai mis des gens à la table et ils se sont mis à discuter et je vous assure qu'en fait ils n'étaient pas d'accord. Je vous assure que ça a été assez des conversations houleuses. En fait les gens n'étaient pas d'accord. Et après on a parlé du bien commun, on a mis en place la vraie stratégie en fait des ateliers avec du design participatif parce qu'en fait derrière tout ça il y a une méthodologie. On n'invente pas de la co-construction. On a travaillé avec des spécialistes. Je vais citer Joe Spiegel qui est un vrai spécialiste dans la gestion de sa commune. Nous on a vraiment échangé avec lui. Il soutient l'action de J'aime Thonon. Donc cette manière-là que nous on veut gérer la ville. Et en effet je crois qu'il est temps, comme le départ de Monsieur le maire est acté. Maintenant il est temps peut-être de changer de génération, changer de méthodologie. Et en effet des visions. Je crois que pour Thonon c'est quand même ce qui manque vraiment depuis de nombreuses années. Il faut repositionner absolument Thonon sur l'arc lémanique, je le dis. Vous avez 20 secondes pour terminer. Que Thonon est une porte ouverte sur l'Europe et ça je crois qu'on l'a jamais dit depuis que je suis la politique, ça fait plus de 40 ans maintenant et je vais vous dire donc vite, votez J'aime Thonon et merci beaucoup et en tout cas merci pour ce débat qui était très intéressant. Eh ben merci à vous deux et puis rendez-vous avec votre prochain débat sur l'antenne de Thonon Alpe Radio. Merci. Merci.